Dans 1 Pierre au chapitre 1er, on voit au verset 10. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ce salut et ils ont prophétisé à propos du don que Dieu vous destinait. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances rapportées les indications données par l'Esprit du Christ. Juste un petit point, l'importance de sonder les Écritures. L'importance d'entrer en profondeur, d'être des bons étudiants de la parole de Dieu. Comme il est écrit, mon peuple périt par faute de connaissance. J'aimerais nous encourager et même nous supplier d'être de ceux-là qui aiment la parole de Dieu. Car toutes choses ont été créées par elle, la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Donc, vraiment, j'aimerais encourager les enfants de Dieu de partout dans le monde. La marche chrétienne, en dehors, oui, des louanges, danses, des événements festifs, ce qui est quelque chose de très bien. Mais l'une des choses que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est que plusieurs ne connaissent pas les Écritures. Même, on voit Josué quand il a pris le relais pour amener le peuple d'Israël en Canaan. Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'appliquer, de mettre en pratique tout ce qui est écrit, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu auras à entreprendre. Voilà la clé de la réussite, méditer la parole. Celui qui trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu, il la médite jour et nuit. Il est celui qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont son feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Nous trouvons ça dans le psaume 1er. Alors, déjà même les prophètes qui ont parlé à l'époque de notre époque, l'époque où Christ allait venir, eux-mêmes, ils en ont fait un sujet, on nous dit, de recherche et des investigations. Cela veut dire que ils ont fait, c'est-à-dire ils ont approfondi leur étude. Nous devons suivre l'exemple des chrétiens de Béret. On nous dit que les chrétiens de Béret examinaient chaque jour tout ce qu'on leur prêchait. Voilà pourquoi aujourd'hui plusieurs sont devenus de proies faciles de tous les diseurs de bonne aventure, de tous les charlatans, de tout ce que nous voyons aujourd'hui. C'est par l'ignorance de la parole de Dieu, par cette manque d'intimité, de communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit, celui qui sonde les Écritures, qui est assis, celui qui est réellement, qui a un fondement solide des Saintes Écritures, tout ce que nous vivons aujourd'hui là, il reste calme. Il ne sera pas emporté par toutes sortes de vents de doctrine. Il ne va pas être ballotté de gauche à droite. Il court là-bas. Non, on a dit qu'il y a un soi-disant prophète là-bas qui prophétise. Quelqu'un qui est en train de raconter des choses. Non, il ne va pas le suivre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est fondé dans les Écritures. Il a le discernement, la maturité. J'aimerais encourager les jeunes d'aujourd'hui. Bravo à tous nos jeunes qui s'engagent à suivre Jésus-Christ dans la voie de la musique, louange, qui saute, qui danse. Bravo à vous. Mais après avoir dansé, chanté, sauté, étudiez la parole. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La clé de toute chose, c'est la parole. Connaître la parole de Dieu par la révélation du Saint-Esprit de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. C'est, voilà, notre vie de tous les jours. Demeurer béni et rempli du Saint-Esprit de Dieu.